355 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce lundi. Sur 870 échantillons prélevés, soit 40,8% de cas positifs. 85 guéris et un décès. Nous avons noté le samedi 13 juin un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 73 ans diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 15 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5 439 cas confirmés, dont 2 590 personnes guéries, 46 décès et 2 803 cas actifs. Face au nombre croissant de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des mesures barrières, port du masque, lavage des mains à l'eau et au savon notamment. Commune d'Abobo, il est 17h passées. Heure d'affluence dans les boulangeries. Une heure choisie par Ouattara Brahima, adjoint au maire de la commune d'Abobo pour sillonner pâtisserie, viennoiserie et glaciers. Sur place, le représentant du premier magistrat de la commune d'Abobo, dans certaines boulangeries, se soumet au lavage des mains. Ici, dans cette pâtisserie située à Abobo Carré Fondotré, les mesures barrières sont respectées. Les clients, dans le restaurant avec des cache-nez au visage, sont assis à une distance d'1 mètre. On a commencé par le lavabo et on a mis infrarouge, et les sèche-mains, le gel, les barrages aussi. De barrage de 1 mètre et demi, pas 1 mètre. Les tables de 1 mètre à 1 mètre et demi à 2 mètres aussi. On a commencé par là et aussi on a des crache-nez. Nous j'ai fait 10 000 crache-nez à partager à mes clients. La personne qui vient sans crache-nez, nous aussi on veut le donner. Même constat dans cette autre boulangerie située au quartier Anador. Les vendeuses ont toutes des bavettes. L'ouverture de nos restaurants et nos boulangeries est conditionnée déjà au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Mais en tant qu'entreprise responsable, nous n'avons pas entendu, n'est-ce pas, la coercition pour mettre en place les dispositions. Si dans certaines boulangeries, les mesures barrières sont respectées, ce n'est pas le cas partout. Ces pâtisseries situées au quartier Samanké et Belleville, le constat est amer. Ici, les gestes barrières sont un leurre. Les responsables et clients font fi du danger auquel ils sont exposés. Au-delà d'eux, les populations de la commune. Une situation insupportable selon les responsables de la mairie d'Abobo. Les gérants sont verbalisés et les clients rappelés à l'ordre. Le message de Ouattara Brahima, adjoint au maire, bien perçu par responsable boulangerie et par client. Je pense que ce que le maire a dit là, c'est très important. Ce qu'on doit dire à les clients, il n'a qu'à respecter les cache-nez. Il n'a qu'à porter, il n'a qu'à faire les mesures et les distances entre eux. Nous, on respecte la mesure. C'est les clients qui ne nous laissent pas respecter la mesure. C'est les clients. C'est que si on va essayer d'ici à demain, on va agiter quelqu'un dessus. Et puis moi-même, je vais me prendre en charge, je vais m'arrêter ici pour mettre les barrières, les terrasses ici, je vais tracer. C'est lui qui gère en fait. Je l'ai oublié en fait. Au moment où je me suis rendu compte là, je ne pouvais pas retourner encore. À côté des boulangeries, les populations dans les rues et ruelles sont aussi sensibilisées. Le port des cache-nez, une nécessité pour rester en bonne santé selon Ouattara Brahima. Il invite les administrés à s'y habituer. Les habitants conscients du danger qui les guette adhèrent aux propos de l'émissaire d'Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo. Cette maladie, elle est sérieuse. Vraiment, je finirai jamais de répéter. Qui prennent des dispositions, et je les demande pardon, et que vraiment nous puissions radier cette maladie hors d'Abobo, hors de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas hors du monde. J'exhorte mes amis à prendre leur cache-nez car la maladie à coronavirus est une maladie réelle. Sauvons-nous, sauvons les autres. À l'issue de la tournée, le représentant du premier magistrat de la commune d'Abobo exhorte les populations au strict respect des mesures barrières. Pour lui, il faut se protéger, mais aussi protéger la vie des autres. Je voudrais dire à la population d'Abobo, le coronavirus est une maladie qui existe, est une réalité et qu'il n'y a pas de remède.
le seul remède que nous connaissons, c'est la discipline. La discipline en appliquant les mesures barrières. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un relâchement au niveau de la population. Les gens n'appliquent plus les mesures barrières. Donc le taux est croissant. Donc en tant qu'autorité municipale, sur instruction du premier magistrat de la commune, il nous a instruit de descendre sur le terrain pour sensibiliser et communiquer avec la population afin que ces mesures soient respectées. C'est des mesures simples qui peuvent sauver des vies humaines. Selon Ouattara Brahima, d'autres secteurs d'activité, tant au niveau du public que du privé, seront visités les jours à venir en vue de sensibiliser davantage les acteurs de ces secteurs et les populations quant au respect des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. Zone industrielle de Yamoussoukro, une superficie totale de 750 hectares. Quelques entreprises sont déjà visibles. Un site cédé à l'État de Côte d'Ivoire par les communautés villageoises de Akpessekro et Zambakro, véritables détenteurs des droits coutumiers. Un accord portant sur 250 hectares avec des droits qui s'élèvent à 3 750 millions de francs CFA a donc été signé avec ces communautés soumises à 3 échéanciers. Après juillet 2019, un chèque de 1 218 750 000 francs CFA est remis par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il symbolise la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de tenir tous ses engagements. Vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1 218 750 000 au titre de l'année 2020, ce qui fait à ce jour au total 2 531 250 000 francs CFA octroyés de façon effective aux détenteurs de droits coutumiers d'Akpessekro et de Zambakro. Cette cérémonie vient démontrer encore une fois que le gouvernement ivoirien tient ses engagements. Et cela ne saurait être autrement, d'autant plus que ce que Ado dit, Ado fait. La réaction des bénéficiaires traduit la joie qui les anime. Merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu porter une oreille attentive à nos prières. Pour rappel, nous tenons à vous signaler que c'est en mars 1997 qu'une partie de nos terres a été décrétée domaine d'utilité publique pour servir de zone industrielle. Mais c'est seulement l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministre, M. Souleymane Diarra-Souba, que le processus des droits coutumiers a connu un dénouement heureux. La troisième tranche d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA sera remis avant la fin de cette année. La zone industrielle de Yamoussoukro vient pour régler le problème de transformation des matières premières agricoles, mais également elle est une réponse à l'épineux problème du chômage des jeunes. Le bureau de liaison intercoréen a été détruit aujourd'hui par Pyongyang. Ce bureau avait été ouvert en septembre 2018 en application d'un accord conclu 5 mois plus tôt lors du premier sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Il s'agissait du premier instrument physique permanent de communication ouvert entre nord et sud. Il abritait des représentations des deux parties afin de permettre des face-à-face à tout moment. Les Sud-Coréens en occupaient le 2e étage et les Nord-Coréens le 4e. Les rencontres avaient lieu au 3e. Une vingtaine de fonctionnaires des deux pays étaient basés dans cet immeuble, chaque groupe dirigé par un responsable avec rang de vice-ministre. Il avait été ouvert dans le contexte de l'extraordinaire détente apparue en 2018 sur la péninsule alors que Moon et Kim se préparaient à se rencontrer pour la 3e fois. C'était en septembre 2018, 3 mois après le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump à Singapour. À l'époque, le ministère sud-coréen de l'unification qui s'occupe des questions intercoréennes le présentait comme un canal de consultation et de communication ouvert 24 heures sur 24 toute l'année pour développer les relations intercoréennes, améliorer les relations entre les États-Unis et le Nord et apaiser les tensions militaires.
Le bureau était occupé 5 jours sur 7 avec des fonctionnaires d'astreinte les week-ends. Mais les relations intercoréennes se sont graduellement dégradées dans la foulée du fiasco du deuxième sommet entre Trump et Kim en février 2019 à Hanoï. Et les travaux du bureau de liaison ont été suspendus en janvier en raison de la pandémie à coronavirus.